La confiance est définie comme les choix de s'en remettre à une autre partie, individu, groupe ou entreprise. Dans un contexte de risque, elle joue un rôle clé dans les alliances stratégiques et se transforme au fil du temps. Ainsi, nous avons cherché à analyser en détail cette évolution. Quelles sont les principales étapes de son développement? Quels en sont les déterminants? Quels facteurs contribuent à son renforcement? Pour répondre à ces questions, nous avons amené une étude qualitative et étudié les processus de construction de la confiance tout au long des cycles de vie de 5 alliances stratégiques. Sachant que les cycles de vie des alliances se composent des 4 étapes des cycles de vie, à savoir la sélection, l'étape de sélection de partenaires, la négociation, l'engagement et l'exécution de l'alliance. Au cours de la première étape des sélections de partenaires, les managers s'appuient sur leur capacité à détecter les bons partenaires en fonction des 3 principaux facteurs qui contribuent à la confiance. Les contacts personnels directs entre le PDG, les expériences passées et la réputation que possède une entreprise sur le marché. Ensuite, une fois le partenaire est sélectionné, les 2 parties doivent se réunir. Les négociations vont reposer alors sur la capacité des partenaires à aligner leurs objectifs spécifiques avec les objectifs communs de l'Alliance, sur les promesses de contribution en termes de ressources, ainsi que sur les modes de collaboration les plus appropriés pour atteindre les objectifs fixés. La capacité de détection acquise à l'étape précédente permet d'identifier les objectifs et ressources nécessaires à la future alliance, puis de les aligner avec les objectifs propres à chaque partenaire. Les partenaires doivent également être en mesure de s'adapter aux besoins de leurs homologues afin de mener les négociations à bien. L'échange de points de vue, les discussions de groupe et les débats approfondis, spontanés, contribuent à instaurer un climat de confiance et d'empathie entre les membres de chaque partie. À l'étape 3, l'étape d'engagement, une fois que les objectifs sont fixés, les ressources sont allouées, les négociations entre les partenaires vont se poursuivre. À ces stades, la confiance continue de se renforcer entre les partenaires qui s'appuient sur leur capacité à configurer pour choisir les meilleurs types de contrats, annoncer l'alliance à l'écosystème et constituer les équipes. Enfin, à l'étape d'exécution, la confiance va être consolidée et repose une fois de plus sur la capacité des partenaires à négocier, aligner et adapter les objectifs, les ressources et les contrats d'alliance, ainsi qu'à apprendre les méthodes et pratiques nécessaires pour assurer la cohésion des équipes. 3 implications managériales peuvent être tirées de notre recherche. Tout d'abord, la confiance est un concept dynamique. Ensuite, son processus de construction évolue par itérations successives. Nous montrons également que ce processus, il n'est pas linéaire, il se déroule en boucle tout au long des cycles de vie de l'Alliance. Et enfin, la confiance s'est construite à travers des capacités dynamiques spécifiques, à savoir la détection sensing, l'alignement aligning, la configuration configuring et l'adaptation adapting. Ces capacités émergent au fil des cycles de vie de l'Alliance et influencent les processus de construction de la confiance entre les partenaires en les rendant plus dynamiques.